Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Vajna vajanato tini kahiveje pide parai janire Vajna vajanato tini kahiveje pide parai janire Pense être le plus ancien de cette maison. Comme je suis aussi le plus ancien dans le camp militaire, et tous les généraux de la nation étaient des soldats quand le militaire le prenait la guerre. Dieu a voulu que vous soyez là et que vous soyez là. C'est un privilège. Astaghfirullah Allah, 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 astaghfirullah al-Qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi yaghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa la ilaha illa Allah 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 la ilaha illa Allah. N'oubliez jamais vos morts. Priez pour eux, faites des aumônes pour eux. C'est très important. Les morts ne sont pas encore morts. Non. Ils attendent. Ils attendent. Quand l'heure va sonner, nous serons tous assis entre nous là. Il n'y a pas d'absent. Même celui qui rentre, celui qui a le ventre par terre, va attraper celui qui est parti en avion. Il n'y aura pas d'absent. Comme on vient de prier pour eux, on s'est rappelé d'eux et ils nous assistent maintenant. Ils vont dire Amen à tout ce que nous allons faire. Donc il y a assez. Je crois que c'est à ce titre que justement les anciens, comme vous venez de le dire, le Saint-Martin, nous avons prié pour ceux-là, nous avons prié aussi pour nos parents, nous avons prié pour ceux-là qui étaient avec nous, qui portaient la main de nous, qui sont avec nous. C'est le jour de faire le point, donc, de faire de cette perspective et de remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il a eu à faire depuis notre naissance jusqu'à ce jour et qui va certainement continuer par
venez de le dire, il y a plusieurs années que vous êtes ici, et particulièrement pour moi, c'est la quatrième fois que vous devez célébrer cette fête de dire en merci et prier au-delà de vos attentes pour Seigneur nous donne une longue vie. Oh, happy day. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de fête, où nous célébrons Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, Saint Patron des douaniers, Saint Patron de tous ceux qui collectent les impôts pour l'État. Entrons dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Thank you.
Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus qui avait entendu déclare, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est un jour de joie et d'allégresse. Jour de joie pour la communauté douanière. Et au début de nos mots, je voudrais exprimer ma gratitude à tout le corps douanier. Je voudrais vous saluer selon vos titres et vos grades. Saluer le directeur général, le docteur Saka Ibusa Chal. Je remercie le Seigneur, lui qui est le maître de toute vie et de toute histoire, lui qui nous conduit jour après jour, lui qui dirige nos vies, lui qui nous appelle à l'existence. En remerciant Dieu, nous remercions les hommes. Vous qui, jour et nuit, vous échinez pour mobiliser les ressources financières pour le budget national, le budget de l'État, parfois loin de la famille, pendant des jours, des semaines, avec abnégation et détermination, sans attendre rien que accomplir le devoir d'État qui nous incombe. Nous saluons tous ceux qui, de près ou de loin, ont voulu être avec vous pour ce jour de joie. C'est votre jour de fête, jour qui nous permet de revenir à l'essentiel, à l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Nous pensons spécialement aux membres souffrant de notre corps, ceux qui sont malades, ceux qui sont présents. Nous prions aussi, comme nous l'avons dit au début de cette Eucharistie, pour ceux qui sont fauchés par la mort, pour nos collègues, pour le personnel administratif. Oui, frères et sœurs, en ce moment de pandémie, Jésus nous invite à l'espérance. C'est à cette espérance que Saint Matthieu, qui est notre saint patron, le Christ l'invite, est allé au-delà de ce qu'il est, au-delà de ce qu'il fait. Jésus dit à Matthieu, « Suis-moi. » Matthieu, publicain, collecteur d'impôts, pour l'occupant romain, pour son pays, Matthieu suit Jésus. Jésus qui regarde en Matthieu l'homme, tout court, l'homme appelé à être plus grand, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus le regarde avec les yeux d'intériorité, avec la lumière divine, et lui dit, « Suis-moi. » C'est tellement que Matthieu, au départ, avait eu quelques réticences. Le texte ne le dit pas, mais le texte dit aussitôt,
Matthieu se leva et suivit Jésus. Collecteur d'impôts, il passe désormais à collecter des gens pour Dieu. Il passe désormais pour apporter de Jésus-Christ, pour apporter la lumière au monde. Frères et sœurs en Christ, Matthieu constitue pour nous un modèle pour tous ceux qui cherchent Dieu. D'ailleurs, cette grâce, il ne l'a pas gardée pour lui-même, tout. Cette réception qu'il a offerte à Jésus. Fidèle à la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait. Supplions le Seigneur. Pour notre pays, le Bénin, ses gouvernants, ses institutions, en particulier l'administration des douanes, afin que toutes les décisions prises contribuent à l'efficacité, la paix et l'épanouissement des travailleurs et du peuple tout entier, implorons le Seigneur. En cette fête de Saint-Matthieu, nous prions pour le repos des âmes de tous les fonctionnaires des douanes qui nous ont précédés, en particulier ceux qui nous ont quittés au cours de cette année, afin que l'Éternel les garde dans sa lumière et veille sur leur famille. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent, en particulier les fonctionnaires des douanes malades, incompris, rejetés et privés de liberté, afin que le regard d'amour posé par Christ sur Matthieu se pose sur eux et leur apporte soulagement, paix, joie et bonheur. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, fais-le-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que cette célébration soit source de miséricorde et de grâce pour chacun, prions le Seigneur. Dans les cieux, qui vit sur terre et dans les eaux.
l'administration et en mon nom, remercier l'aumônier de notre administration et toute sa suite, notamment les pères qui ont fait le déplacement depuis Calavi et comme il a évoqué lui-même, les sœurs qui ont perdu quand même à la beauté de cette cérémonie. Je voudrais à votre suite demander que la grâce du Seigneur repose sur cette maison et que tout se passe donc conformément à la volonté du Seigneur. Merci beaucoup et bonne fête à tous. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres, à la prière de Saint Matthieu, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Amen. Il a fait que les témoignages ne soient pas perdus et que les exemples vous touchent. Devenez avec son aide les témoins de la vérité en ce temps. Amen. Votre foi tient son assurance de sa foi, que votre prière obtienne de sa prière les biens du ciel qu'il a déjà reçus. Amen. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à chacun et à tous. Oh, happy day. Monsieur le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre de l'économie et des finances, Mesdames et Messieurs les responsables, représentants et membres du cabinet du ministre de l'économie et des finances, du secrétariat général du ministère, des directions centrales techniques et des organismes sous tutelle, Monsieur le directeur général des douanes et droits indirects, Messieurs les anciens directeurs généraux des douanes et droits indirects, Monsieur le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, Monsieur le président de l'amicale des retraités des douanes du Bénin, Messieurs les directeurs des structures techniques partenaires des douanes béninoises, Ségub, Bénin Control et Webfontaine, Monsieur le président de la FEBECAD, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques centraux, directeurs départementaux, chefs services, receveurs et chefs brigades de l'administration des douanes béninoises, chers collègues en vos grades, rangs et qualités, chers opérateurs économiques et autres acteurs partenaires de l'administration des douanes béninoises, Mesdames et Messieurs les informaticiens, secrétaires, conducteurs de véhicules administratifs et tout le personnel de soutien de l'administration des douanes béninoises, chers amis, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Le 21 septembre de chaque année,
nous célébrons notre fête patronale, la Saint-Mathieu. C'est une occasion pour toutes les administrations douanières du monde entier de se souvenir du Saint Patron à travers des festivités. En réalité, qui est Saint Matthieu? Je m'appelle Aboudou Raouf Malerossou. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux indiquée pour vous parler de notre Saint Patron en raison de mon obédience religieuse. Mais j'ai eu la chance d'avoir suivi à plusieurs reprises l'homélie du prêtre consacré à notre Saint Patron. Et c'est donc à cœur joie que je vais me prêter à l'exercice. En réalité, l'histoire a commencé à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un petit village de pêcheurs dans l'ancienne province de Galilée. Dans le village, existait un bureau chargé du recouvrement des impôts et taxes. Et le fonctionnaire qui l'animait s'appelait Lévi, ou encore Matthieu, fils d'Alphée. Mais compte tenu de ses exigences et de sa rigueur dans la perception des droits et taxes de douane, il n'avait jamais été apprécié par la population. C'est pour vous dire, chers collègues, de ne plus être frustré lorsque vous faites l'objet de lynchage de tous ordres. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt de Mathusalem. Il est bien dommage que le commun des Béninois s'accroche à des rumeurs et des idées reçues sur le fonctionnement de notre administration. Mais n'oubliez pas que nous travaillons comme des forçats pour renflouer les caisses de l'État. À ce titre, je vais vous demander de faire une salle d'applaudissements pour vous-même. Un matin, alors qu'il s'installa à peine dans son bureau, il reçut la visite du Seigneur Jésus-Christ qui lui parle en ces termes. « Matthieu, laisse ces registres et suis-moi. » « Mais à quelle attente secrète, Seigneur ?» répondit-il. « Je te demande de me suivre. » Après quelques instants, il explosa de joie, jeta ses registres et suit le Seigneur Jésus-Christ. Le fonctionnaire méticuleux devint alors missionnaire. Il sera choisi comme apôtre et fera donc partie des 12 apôtres de Jésus-Christ. Mieux, notre Saint Patron a été cité comme le premier évangéliste, relevant méticuleusement toutes les paroles et toutes les actions de Jésus-Christ. À son actif, 130 citations de l'Ancien Testament. Ce publicain, méprisé pourtant par les scribes, fut pourtant le plus juif des 4 évangélistes, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. La tradition orale nous enseignera plus tard que c'est lui qui a évangélisé l'Éthiopie. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dans son immense amour, vous bénisse et vous protège abondamment. Qui mieux que cette figure de Saint Matthieu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pour incarner la dualité du douanier, soldat de l'économie, au front de nuit comme de jour, auquel pourtant il est plus souvent loisible dans l'opinion de jeter des pierres que de dresser des lauriers. La célébration chaque 21 septembre de la Saint-Matthieu, mieux qu'un simple rituel festif, est une occasion unique de valorisation de notre exaltant métier patriotique, ainsi que de redéfinition noble défi qu'appelle l'honorable charge que nous avons le privilège d'occuper. Je voudrais, à l'occasion de cet exorde, remercier toutes les personnalités ici présentes, les présidents des institutions, les ministres de la République, les honorables députés et particulièrement le président de l'Assemblée nationale, qui nous fait l'honneur de programmer en ce jour le lancement officiel de son ouvrage intitulé « Le contentieux sur les infractions douanières en République du Bénin ». Je vous demande de le passionner très très fort. Je voudrais continuer ce mot introductif qui commence à se faire lent, saluer nos doyens de la corporation ici présents, eux qui furent pionniers dans l'exercice de notre mission républicaine, en tressant avec dénouement l'ancienne corde au bout de laquelle nous tissons la nouvelle. Ce jour, 21 septembre 2020, nous rappelle au devoir patriotique qui est le nôtre et chacune des séquences du déroulement de cette cérémonie
ne sera qu'un chapitre ouvert en l'honneur de notre métier. Chacun de nous sachons déjà que l'honneur est une charge. Pour mieux nous le dire, je vais inviter à ce lutrin le commandant Marcelin Laourou, secrétaire général du SIDOB, sous des ovations bien nourries. Mesdames et Messieurs les anciens directeurs généraux des douanes indirectes et les adjoints, Monsieur le Président de l'Amicale des retraités des douanes du Bénin, Monsieur le Président de la mutuelle des douanes du Bénin, Monsieur le Président du comité d'organisation des manifestations officielles de l'organisation des douanes du Bénin, Monsieur le directeur général de la Société d'exploitation du guichet unique du Bénin Ségur, Monsieur le directeur général du Bénin Contrôle de ça, Monsieur le directeur général de World Contel, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques centraux et départementaux de l'administration des douanes, Messieurs les chefs de services centraux, chefs de service d'information rapide, receveurs, chefs de brigade, chefs de poste, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, contrôleurs, agents de constatation et préposés des douanes, Mesdames et Messieurs les informaticiens, secrétaires, conducteurs, les véhicules administratifs et tout autre personnel de soutien de l'administration des douanes. Chers aînés et collègues admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs les partenaires ou parties prenantes de l'administration des douanes, chers professionnels des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs en bon rang, grade et qualité. J'avais de la peine à prendre la parole en ce jour parce que depuis qu'on m'a annoncé que je devais prononcer une allocution au nom des fonctionnaires des douanes du Bénin, j'ai fait de 5 projets de discours sans pouvoir en retenir un seul. Parce que si je dois m'en tenir à ce que j'ai eu comme information de part et d'autre, je dirais, est-ce que un discours était nécessaire? C'est pourquoi, contrairement à la joie qui devait m'animer, c'est avec tristesse que je prends la parole en ce jour, lundi 21 septembre 2020, à l'occasion de la présence cérémonie entrant dans le cadre de la fête patronale des fonctionnaires des douanes. Et cet état de choses se justifie par plusieurs facteurs et événements humiliants. Je vais en citer quelques-uns, parce que, comme on le dit, rappeler de mauvais souvenirs, c'est comme remuer le couteau dans une plaie qui se cicatrise à petits coups. Le premier, c'est les risques encourus par les fonctionnaires des douanes dans le cadre de l'accomplissement de leur mission en ce qui concerne la pandémie de coronavirus. Le second, et le plus important, le plus éclairant, c'est l'aversion à mort et de manière exponentielle des fonctionnaires des douanes par des hors-la-loi ou des contrebandiers qui financent les populations pour lesquelles nous nous battons pour agresser à mort les salariés des douanes. Et cette situation récurrente, et il faut le rappeler, il y a une région qui est spécialiste de ces agressions, et tout le monde connaît cette région. Cette situation récurrente dans une région avive la rancœur d'une profession qui se sent délaissée par son employeur, au point où les fonctionnaires des douanes semblent être les décisions pour compte pour les enfants oubliés de la République. Le second événement, ou second fait, c'est les sanctions, sans oublier l'incarcération de plusieurs fonctionnaires des douanes pour des motifs divers.
je ne justifie pas ces faits. Parce que les fonctionnaires de douane qui sont sanctionnés ou incarcérés, c'est pour des faits précis. Donc, je ne suis pas là pour justifier, mais en tant que représentant du personnel, je ne peux pas être en joie qu'un de mon collègue soit arrêté ou sanctionné. Pour ne pas fatiguer ou fatiguer, il y a la peur en ce qui concerne les réformes dans le cadre de la carrière des fonctionnaires des douanes du Bénin. Peur, parce que surtout avec le vote d'une nouvelle loi où les tests sont en train d'être pris, mais la peur gagne tous les fonctionnaires des douanes. Parce que de manière concrète, nous ne savons pas encore à quelle sauce nous serons mangés. Mieux, monsieur le directeur général des douanes, un fonctionnaire, un cadre qui travaille, c'est pour son épanouissement. Mais avec certains obstacles, où aujourd'hui, pour encourager les pouvoirs publics à lutter contre la corruption et pour encourager les agents des douanes à se départir des mauvais comportements, je crois dans ce contexte, la seule chose qui faille, et c'est reconnu par la Convention d'Arusha, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Il n'y a jamais de lutte contre la corruption si les conditions des intéressés n'est améliorées. Toutes les études du monde. Alors, mieux, quand vous travaillez et vous pensez que cette année-ci je serai avancé, je vais, supposons que c'est une échelle, vous allez vers l'escalier, vous allez vers l'étage, vous êtes au premier escalier. Vous savez que logiquement, l'année qui suit, vous devez aller sur votre escalier. On vous dit non, assieds-toi là, parce que les conditions ne me permettent pas d'aller, que tu ailles. Je crois que tout ça, monsieur le directeur, c'est vrai, il faut reconnaître que dans la réforme du gouvernement, beaucoup de choses ont été annoncées pour améliorer nos conditions de vie. Mais ce que nous attendons, c'est que les tout prévus pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires des douanes soient respectés. Monsieur le directeur général des douanes, même hanté par le désespoir, le personnel que vous voyez est mobilisé à vous accompagner pour des résultats plus éclatants. Parce que nous savons la mission qui est la nôtre en ce qui concerne le développement d'une nation. Et quel que soient les attaques des populations, je crois que comme un seul homme, nous sommes déterminés à aller jusqu'au sacrifice suprême. Et qu'on le veuille ou non, même si la nation ne nous reconnaît pas ça, nos consciences seront tranquilles. Monsieur le directeur, je vais vous donner un exemple. Nous avons un collègue qui a été battu à mort. Et j'ai suivi les commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai lu 150 commentaires. Tous ont dit c'est bien fait pour le douanier. Le douanier fait ci, le douanier fait ça, sur des rancœurs, la médisance, disons, la méchanceté gratuite. Et c'est une dame, et je rends honneur, une dame dit, oh, la vie humaine ne vous importe pas, et c'est le douanier qui fait ci. Mieux, au même moment où les gens sont avec ces agents, c'est eux qui donnent de l'argent et on fait droit partout au niveau des réseaux, au niveau des radios pour dire que c'est l'argent des douanes qui est en faute. Heureusement, là je remercie la justice. Heureusement que la justice de notre pays ne tombe pas dans ces stratégies pour distraire. Mais ce que nous voulons être protégés. Si nous sommes protégés, nous allons atteindre des résultats, vous serez étonnés. Heureusement que le président de l'Assemblée est là. Lui-même, en nous enseignant, il nous a évoqué des cas de... Lui-même a été victime d'agression. Mais je crois que comme un pays civilisé, comme tous les autres corps, il faut quand même prendre des mesures pour protéger les fonctionnaires des douanes. Ça peut être des mesures législatives. Parce que parfois,
Et nous avons tendance à dire, quand deux fonctionnaires des douanes sont soumis à la même épreuve, c'est l'agent des douanes qui est le maltraité. Mais c'est inhérent à notre corporation et nous en assumons. Alors, chers collègues, voilà aujourd'hui la situation au niveau de la douane, qui ne dépend de personne que de nous-mêmes. De nous-mêmes. Je me rappelle qu'en 2004, lors de la présentation des vœux, le président du Sénat, l'actuel président de l'Assemblée, disait le comportement, je ne vais pas le citer, le comportement d'un fonctionnaire des douanes dépend de sa religion, dépend de son éducation, dépend de son entourage, et il a ajouté que c'est les anciens qui ne donnent pas le bon exemple au nouveau. En 2004, votre discours, lors de la présentation des vœux ou bien lancement, mais je me rappelle à peu près. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons constaté que c'est plutôt nous jeunes. En votre temps, les anciens ne donnent pas. Aujourd'hui, nous jeunes. Et notre problème, c'est quoi? L'ambition démesurée. Et quand vous êtes animé par une ambition démesurée, ça nous conduit au cadre que je viens d'évoquer, parce que nous devons redorer le blason de cette administration. Nous devons montrer que les fonctionnaires des douanes ne sont pas les enfants corrompus de la République. Il y a des outils qui sont plus corrompus que nous, mais ça dépendra de chacun de nous tous. C'est pourquoi le code des douanes, le code d'éthique et de bonne conduite, bref, tous les tests douaniers doivent être comme une Bible, ou bien comme le dit souvent le général César, notre bréviaire dans le cadre de l'exécution de service. Parce qu'il ne sert à rien de savoir que ce que vous voulez poser, c'est un acte délictueux, bien un acte susceptible de sanction, et après vous allez demander que le syndicat aille vous défendre. Que le syndicat aille dire, les faits sont avérés ou pas? Non. La seule chose que nous demandons, nous implorons l'indulgence des autorités pour dire, nous sommes prêts pour les réformes, mais qu'on aille doucement. Parce que, comme on le dit chez moi, pour tordre un bois sec, si vous n'allez pas doucement, vous allez casser le bois sec. Donc c'est pour ça que je nous invite à une prise de conscience collective et à prendre la mesure des choses et à savoir que les choses ne sont plus comme avant. C'est sur ces mots que je souhaite bonne fête à chacun et à tous. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Bénin, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions constitutionnelles du Bénin, Mesdames et Messieurs, les honorables députés à l'Assemblée nationale du Bénin, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Monsieur le directeur général des douanes et droits indirects, Mesdames et Messieurs les invités à la présente cérémonie, chers collègues des douanes en activité comme à la retraite, Mesdames et Messieurs, la commémoration de la fête de Saint-Mathieu, patron des douaniers, a toujours constitué une occasion solennelle qui permet aux douaniers en activité comme à la retraite de se retrouver pour vivre ensemble des instants de convivialité. C'est aussi l'occasion pour remettre aux agents habitués à faire valoir leur droit à une pension de retraite des cadeaux symboliques en signe de reconnaissance des loyaux et bons services rendus à la nation. Je voudrais donc remercier sincèrement le directeur général des douanes et droits indirects pour son courage, celui d'avoir accepté d'organiser les présentes cérémonies malgré la situation sanitaire particulière que traverse notre pays. En effet, la pandémie Covid-19 sévit bel et bien dans notre pays. Elle fait des ravages, elle tue. J'invite les uns et les autres à observer strictement les mesures barrières retenues par les autorités sanitaires de notre pays, où qu'elles se trouvent, car nous ne souhaitons pas enregistrer dans nos rangs
des pertes inutiles. Je dis également merci au directeur général des douanes et droits indirects pour avoir décidé de nous associer, nous, retraités des douanes, alors en faisant également. La douane est notre maison naturelle. Nous y avons travaillé une bonne partie de notre vie. C'est pourquoi, chaque fois qu'il s'agit des problèmes concernant notre amicale, n'est jamais resté loin. L'ancien directeur général des douanes et droits indirects, l'inspecteur général, M. Tabé Lafia Paul, affirmait dans son allocution à l'occasion des cérémonies d'ouverture du 3e congrès ordinaire de la RDB le 15 novembre 2013, et je cite: la RDB, plus qu'une amicale, est devenue aujourd'hui le lien qui unit les douaniers à la retraite et ceux encore en activité. La RDB, plus qu'une association, est restée pendant longtemps un secours pour les douaniers en activité, car le président et les membres de son bureau ne sont jamais restés en marge des problèmes, des soubresauts et des péripéties qui ont secoué par moments notre maison commune. Fin de citation. Mais nos prises de position dérangent. Elles ne sont en fait que vérité. Elles visent simplement les intérêts de la direction des douanes et ne sont qu'une contribution à l'amélioration des conditions de travail afin d'atteindre de meilleurs résultats. Dans sa parution du jeudi 13 août 2017, le journal Le Matinal a rapporté les propos de certains de nos collègues en activité selon lesquels les fonctionnaires que nous prétendions défendre se préparaient à nous administrer une cinglante gifle. Page 2 du journal. Quelle devait être la forme de cette gifle cinglante? Nous interrogeons-nous. Il n'y a pas si longtemps, il nous a été recommandé de changer de paradigme. Qu'est-ce à dire? Ayant compris quelle est la direction qu'on nous indiquait, nous avons décidé, au cours d'une réunion du bureau exécutif national, d'adopter désormais un profil bas. Dans sa lettre qui nous invitait, nous invitant à la première cérémonie, le directeur général des douanes a souhaité que nous apprêtions un discours, même si aucun thème spécial n'a été retenu cette année. Je profite donc de cette opportunité qui m'est offerte pour exposer quelques-unes de nos présentations, en même temps que je me fais le porte-voix des collègues en activité. Lorsqu'il nous arrive de croiser ces derniers sur le chemin, ils nous font souvent part des difficultés qu'ils rencontrent. Ils s'estiment orphelins aujourd'hui parce qu'aucune structure n'est en place pour défendre leurs intérêts. Le 5 mai 2017, alors que les délégations venues de toutes les unités douanières étaient réunies à la salle de conférence de la direction générale des douanes et droits indirects pour le 2e congrès ordinaire du syndicat des douanes du Bénin SIDOR, les responsables de cette organisation sont allés les voir pour les informer que le dit congrès était reporté sine-die. Depuis cette date, aucune autre action n'a été menée. Or, la vitalité d'une organisation comme le SIDOR se mesure à travers la tenue régulière des rendez-vous statutaires. Progressivement, le SIDOR s'est installé dans une apathie inexplicable. Avec l'adoption de la nouvelle loi portant statut spécial des fonctionnaires des douanes, un flou artistique entoure l'existence des instances représentatives du personnel dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret. De fait, l'existence même du SIDOR semble poser problème aujourd'hui. Les agents se plaignent aujourd'hui de ce que leurs prérogatives leur sont progressivement arrachées, surtout en matière d'évaluation des marchandises, au profit de sociétés qui ont signé des contrats avec l'État. Leur rôle consisterait à entériner toutes les décisions prises par ces sociétés. Mais nous leur répondons que cette situation dépend en partie d'eux-mêmes. En effet,
Lorsque vous voulez forcer l'administration et le respect dans votre communauté, vous devez travailler et surtout produire un travail de qualité. Le douanier ne doit pas entretenir la fraude. Il ne doit pas se substituer à l'usager pour défendre les intérêts de ce dernier. Il appartient à cet usager de ce pouvoir devant les instances compétentes munies des justificatifs pour se faire entendre. Même s'il n'y a pas de vérité dans leur récrimination, nous conseillons à nos collègues de changer de comportement pour redorer leur blason. La seconde préoccupation, qui nous rassemble tous, douaniers en activité comme à la retraite, est l'extrême sévérité des sanctions prononcées contre les fautifs. Nous sommes conscients que notre administration renferme depuis le tard. Si le régime de la rupture avait été aux affaires depuis plusieurs années, les nombreuses dérives enregistrées dans notre maison auraient considérablement diminué. Nous sommes donc d'accord avec les mesures hardies prises dans le cadre de la bonne gouvernance dans nos administrations et dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'impunité. Mais nous avons l'impression que lorsque l'autorité consulte le barème des sanctions, elle ne retient généralement que la radiation. Or, ce qui nous caractérise dans notre pays et qui nous facilite la vie, c'est la solidarité. Derrière un douanier s'allie une multitude de personnes et lorsque le malheur vient à frapper celui-là, c'est la désolation et la misère qui s'installent sur toute la ligne. Plus de repas pour la famille, plus de frais de scolarité pour les enfants, plus de médicaments pour maman, plus d'aide aux voisins, etc. Nous sollicitons la clémence du chef de l'État pour un assouplissement des mesures punitives. En effet, les sanctions applicables sont réparties en deux catégories. Les sanctions du premier degré et celles du second degré. Et dans la grille des sanctions du second degré, il n'y a pas que la radiation des préfectures. Il y a aussi l'abaissement de grade et la mise à la retraite d'office. Nous invitons humblement le président de l'Assemblée nationale à plaider notre cas auprès du président de la République pour que les mesures d'assouplissement soient prises. La troisième préoccupation, qui est surtout celle des retraités, concerne la nouvelle loi portant statut spécial des fonctionnaires des douanes. Trois éléments pour l'instant retiennent notre attention. Le premier élément, il s'agit du même diplôme de base, c'est-à-dire le baccalauréat, pour le recrutement par concours direct des agents de constatation et des préposés. Deuxième élément qui retient notre attention, le recrutement sur titre des agents de constatation et même des préposés. Quel est le profil ou la compétence recherchée que l'administration des douanes ne connaît pas encore? Et puis, le préposé des douanes est un agent d'exécution pure, c'est-à-dire celui qui reçoit des ordres et qui les exécute. De quelles compétences particulières a-t-il besoin pour exécuter des ordres? Et si, effectivement, la douane a besoin d'un profil particulier, pourquoi ne pas l'insérer dans la formation des agents? Et la loi elle-même prévoit la spécialisation. Et nous avons connu dans cette maison ce cas avec la formation des motocyclistes. Quand la douane, à un moment donné, a senti la nécessité d'avoir des motocyclistes pour renforcer la lutte contre la fraude, elle a organisé un petit test au niveau des agents pour recruter ceux qui étaient capables d'être formés en tant que motocyclistes. Donc c'est parmi les agents des douanes qu'on a recruté les motocyclistes et on a fait appel à un formateur français, à des formateurs français qui sont venus non seulement pour les former, mais pour former également les formateurs. En laissant, troisièmement, en laissant à l'exécutif le soin de déterminer les modalités d'application du recrutement sur titre, sans en préciser les contours, les parlementaires, à notre avis, ont rendu une copie inachevée. Le risque est grand
recrutement soit une porte ouverte à l'enrôlement des parents, des amis, des partisans. Dans le Bénin d'aujourd'hui, qui regorge de beaucoup de compétences et où il y a de nombreux diplômés sans emploi, la meilleure voie qui puisse garantir la justice et l'égalité des chances est le recrutement par concours. Je voudrais que les députés, dans le cadre des actions qu'ils mènent un peu partout dans le pays pour vulgariser les lois votées, programment une séance d'explication sur la nouvelle loi au profit des douaniers en activité à la retraite. Il est souhaitable que les parlementaires retraités des douanes soient présents à cette séance. Notre dernière préoccupation concerne la créance de la mutuelle des douanes Mudo-Bénin sur la direction générale des douanes. Il s'agit d'une somme d'environ 60 millions de francs prélevés sur le cours de la MIDO pour assurer la formation du profession d'agent des douanes et pour organiser les manifestations commémoratives de la fête patronale Saint-Mathieu. S'il est admis que c'est le ministre des Finances qui met à disposition les moyens nécessaires à la formation des agents de l'État, il est difficile d'imaginer que les deniers de la MIDO puissent être ponctionnés dans ce cadre. Monsieur le directeur général des douanes, vous n'êtes pas responsable de cette situation, mais l'administration étant une continuité souffrait que nous vous demandons d'assumer. Une commission devrait être rapidement mise en consulter pour élucider cette affaire. Mesdames et messieurs, on aura les respectables invités, le chef de l'État, à l'occasion d'une rencontre avec certains notables de notre pays, rencontre au cours de laquelle les échanges se sont déroulés en langue forte, déclarés en substance. Ceci, je n'ai pas une autre nationalité. C'est ici que je me sens à l'aise. Quand vous aimez votre maison, vous devez la nettoyer, la rendre propre. C'est pourquoi tout ce que je le fais avec détermination, avec beaucoup de passion. Si je me trompe, dites-le moi. Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Si je me trompe, dites-le moi. Ne me lâchez pas. Si nous sommes d'accord, je vais reculer, je vais corriger. Mais vous devez m'indiquer ce que je dois faire. L'administration des douanes est notre maison. Nous l'aimons. C'est pourquoi tout ce qui la touche nous concerne. Nous espérons donc que les autorités à divers niveaux nous écouteront et feront ce qui convient. Je ne peux terminer mon propos sans présenter mes félicitations et sans dire merci à notre collègue, président de l'Assemblée nationale, M. Louis Blagoumou, qui, en mettant en circulation son livre sur le contentieux des infractions douanières en République du Bénin, vient combler le vide. En effet, la plupart des formateurs ou instructeurs de notre école ne disposent pas de manuel précis pour assurer les cours. Pour constituer la documentation nécessaire, ils sont obligés de glaner des informations ça et là. De même, les élèves et stagiaires ne s'appuient que sur les seuls cours donnés par les formateurs pour soutenir leur connaissance. Je souhaite que les autres formateurs imitent M. Louis Blagoumou, qui est un travailleur opiniâtre. Ainsi, l'école des douanes disposera de la documentation nécessaire pour une formation de qualité. Enfin, je présente mes félicitations à toutes celles et à tous ceux qui viennent d'être amenés à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Le chemin parcouru est escarpé, semé de ronces et d'épines de toutes sortes. Vous êtes pourtant arrivés au bout du parcours. Que le Seigneur soit remercié et loué. En vous gratifiant des cadeaux qui vous seront remis tout à l'heure, la donne reconnaît et célèbre vos mérites et ce n'est que justice. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos rangs et espérons que dans les tout prochains jours, vous ferez votre adhésion à l'amicale des retraités de l'homme béninoise. À tous ceux qui ont fait le déplacement de cet après-midi, je souhaite une bonne fête. Merci à chacun et à tous. Cette occasion solennelle, adresser un mot de sentiment. Si je ne le fais pas, moi, je m'en voudrais. Je le dis, demain, après-demain, ne m'appartiennent pas.
est-ce que, après-demain, j'aurai cette occasion d'être parmi vous, au milieu de vous, dans mon ancienne administration? Je vous réponds non. Je remercie le directeur général et le protocole chargé de l'organisation de m'avoir programmé. C'est tout ce qui s'est passé en moins d'une heure. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés de l'Assemblée nationale, je réponds favorablement à l'invitation du directeur général des douanes à prendre part à cette manifestation qui, une fois encore, permettre de commémorer la fête patronale de notre corporation, notre famille professionnelle, dont nous sommes en droit d'être fiers. Cette invitation, devenue une tradition depuis un certain nombre d'années, m'honore à plus d'un titre et nous permet, à nous, les anciens, de nous rendre à l'évidence que la jeune génération ne nous a pas classés aux oubliettes. Ceci est très important. Sous l'égide de l'actuel directeur général, M. Charles Moussa Boufor, le souci pour les acteurs présents de l'administration des douanes de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne est une évidence. Aussi, me plaît-il de vous témoigner toute ma gratitude et de vous féliciter pour les efforts que vous faites au quotidien, celui de porter encore plus haut le standard de la douane béninoise. Je salue l'opportunité également en m'adressant à M. le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, il y a quelques semaines de cela, vous m'avez invité. Vous m'avez invité à prendre part au lancement de votre premier ouvrage. Et à cette occasion, dans une improvisation, pris la parole. Je vais vous en féliciter. Et dire en cette circonstance que c'est un bon exemple et que certains certainement suivront vos pas. Monsieur le Président, je voudrais encore une fois dire notre slogan de la douane qui dit, je cite, les douanes béninoises avancent. Avançons avec elles. La nation tout entière vous le vaudra. Moi, je le dis, le peuple est fier de vous. Et puis, le peuple est fier de vous. Et je voudrais, une fois encore, au nom du Conseil économique et social, et à mon nom personnel, vous réaffirmer le soutien total de mon institution. Je ne saurais mettre fin à vos propos sans dire à nouveau ma reconnaissance au président de l'Assemblée nationale. Et une fois encore, féliciter le directeur général des douanes
permettez-moi, au-delà du discours, de dire l'intention des collègues que je ne voudrais pas appeler des citoyens, puisque c'est après 30 années de service rendu à l'État et cette retraite méritée, bien méritée, vous revient. Soyez-en fiers. Et nous rappelez que l'admission pour le départ à la retraite, douaniers retraités que nous sommes, nous pouvons encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je le dis. Et ce que je voudrais surtout souligner, c'est de ne pas nous abandonner à nous-mêmes. Toutes activités nous sont permises. Rien n'est interdit. On peut être vendeur de charbon. On peut être tout ce qu'on peut faire. Et je dis, moi, je le dis, ne restons pas les bras croisés. Ne nous enfermons pas. Et c'est bien sûr, chacun a son destin que nul ne peut modifier. Osons, chers collègues à la retraite, et même chers collègues en fonction. Osons lutter, osons agir, et nous réussirons. Je vous remercie. Ovationnez-les, s'il vous plaît. C'est une source de motivation. Le contrôleur de première classe, Ayou Geneviève. On ne la voit pas. Le contrôleur de première classe, Aclé Georges. Il mérite des ovations encore plus nourries. Ce n'est pas évident de passer 30 ans au sein de l'administration des douanes béninoises. Le contrôleur de première classe, Ronton Jean. L'ingénieur informaticien, Béanzin Luc. leur droit à une pension de retraite en cette année. En effet, je tenais à ce petit mot pour vous exprimer en ce jour particulier notre gratitude à chacun d'entre vous, avec qui nous avons partagé plus que notre travail, des moments de joie et d'autres plus douloureux pendant toutes ces années. L'eau a coulé sous les ponts, les temps ont changé, mais nous avons pu tenir la cadence pour nous retrouver aujourd'hui de l'autre côté de la rive. Je ne vous cacherai pas le petit pincement au cœur
de vous voir maintenant tous réunis autour de nous, avec tous ces souvenirs que nous partagions en commun. Mesdames et messieurs, vous savez plus que cette certaine tristesse qui, à chaque grand changement de la vie, nous fait prendre conscience que quelque chose se termine et ne pourra jamais revenir. Nous avons depuis longtemps planifié cette dure vie, faite de voyages, de loisirs, etc. qui nous attend. Le moment est venu pour nous de nous consacrer à d'autres choses et de profiter de tout ce temps libre qui nous est donné et pour nos familles respectives. Mesdames et messieurs, je veux pourtant que vous sachiez que nous ne vous oublierons pas et nous vous souhaitons bien du courage quand bien même nous ne partageons plus le même bureau. Nous pensons à ces amitiés qui se sont créées au fil des années et qui continueront encore après notre départ. Vous pouvez compter sur notre entière disponibilité et éventuellement, vous sentez le besoin d'assistance de quelque manière que ce soit. Je profite de cette occasion pour vous dire au nom de mes collègues toute ma reconnaissance pour le certificat de mérite ainsi que ces précieux cadeaux qui, loin d'être un geste symbolique, resteront comme un cordon ombilical qui nous lieront à notre administration ad vitam aeternam. Pour finir, je voudrais dire un sincère merci au directeur général des douanes et droits indirects, le docteur Charles Idoussa Saka Boko, qui n'a jamais marchandé son soutien toutes les fois que nous avons eu besoin de lui. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Je voudrais, avec votre permission, demander un peu plus de temps, puisque cette fête se célèbre dans une situation particulière, et surtout avec l'appui de nos anciens, notre aîné, le président de l'Assemblée, dont le lancement du livre, comme vous le constatez, a donné un cachet spécial à cette fête. Cher Président, merci infiniment. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Secrétaire général de la Cour constitutionnelle représentant le Président de l'institution, Monsieur le Président du Conseil économique social, Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le représentant du ministre de la Justice, Monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Économie et des Finances représentant le ministre, Monsieur le CMG, général Raoult, Monsieur les membres du Haut Commandement militaire ici présents, Monsieur le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Madame et Messieurs, les responsables ou représentants du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs, les membres du comité de direction du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs, les anciens directeurs généraux de l'administration des douanes et droits indirects, Monsieur le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, Monsieur le président de l'amicale des retraités des douanes du Bénin, Monsieur le président de la mutuelle des douanes du Bénin, Monsieur le directeur général de la société Bénin Contrôle et sa suite, Monsieur le directeur général
de la société d'exploitation du guichet unique emprunté Ségur, Mesdames et Messieurs, les directeurs techniques centraux et départementaux de l'administration des douanes, Mesdames et Messieurs, les chefs services centraux, chefs services d'intervention rapide, receveurs, COC, chefs brigade, chefs poste, Mesdames et Messieurs, les sous-officiers, officiers, brigadiers des douanes, Mesdames et Messieurs, les économètres, informaticiens, planificateurs, statisticiens, secrétaires, conducteurs de véhicules administratifs et tout le personnel technique de soutien de l'administration des douanes et douanes indirectes, chers collègues retraités. Mesdames et Messieurs, les responsables des structures opérant sur la plateforme portuaire et aéroportuaire, chers amis de la presse, Monsieur le Président de la FEDECAL et sa suite, permettez-moi aussi de compléter le Président de la CCIB, que j'ai vu au passage. Chers parents et amis, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, rangs et grades respectifs, nous célébrons notre fête patronale à Saint-Mathieu dans un contexte particulier de pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire mondiale a sans aucun doute changé nos vies comme nous l'aurions jamais imaginé. C'est d'ailleurs pour cela que pour cette édition, le programme des festivités a été totalement revu tout en mettant l'accent sur les gestes barrières, notamment le port de masque et la distanciation sociale. Mesdames et Messieurs, la pandémie de Covid-19 a mis notamment en exergue l'importance de la Convention de Kyoto révisée, de l'Organisation mondiale des douanes et de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Et notamment, les principaux concepts soutenus par ces instruments, un processus de dédouanement entièrement numérique et une gestion efficace des risques. Une fois encore, je remercie le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanas Talon, pour les différentes réformes impulsées au sein de notre administration avec l'appui de nos partenaires techniques, Bénin Contrôle, Web Fontaine, le Fonds monétaire international, pour ne citer que ceux-là. Mesdames et Messieurs, je voudrais appeler notre attention au sujet des effets de cette pandémie sur la santé de nos populations et je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à l'endroit des victimes enregistrées et aussi de nos collègues qui malheureusement ne sont pas parmi nous ce soir. Mesdames et Messieurs, c'est donc dans ce contexte de pandémie de Covid-19 et en respect strict des consignes du gouvernement que ce lundi 21 septembre 2020, l'administration des douanes va rendre grâce à Dieu par l'organisation de cultes religieux, mais aussi va célébrer, comme vous venez de le constater, les mérites de nos collègues, certains en activité et ceux-là qui sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite via donc la tribune des anciens. Il sera une fois encore l'occasion pour nous de rendre leurs conseils et leurs orientations. Mesdames et Messieurs, l'autre particularité de l'édition de cette année est le lancement officiel du livre sur le contentieux douanier par notre aîné, le président de l'Assemblée nationale, le colonel des douanes à la retraite, Louis Babonou, que je vous demande d'applaudir très fort. Monsieur le Président de l'Assemblée, l'administration des douanes est reconnaissante du choix porté sur elle pour le lancement de ce livre qui apporte beaucoup de clarifications, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de l'AFD, sur un certain nombre
de difficultés que les collègues éprouvent et que nos partenaires, notamment la FEDECAV et autres structures, ont bien envie de dissiper. Mesdames et messieurs, la fête de Saint-Mathieu, c'est aussi le moment de présenter les performances réalisées par notre administration en matière de recettes et en matière de réformes, et aussi la capacité de l'administration des douanes à s'adapter aux chocs exogènes tels que le Covid-19 et la fermeture des frontières. Ainsi, en matière de recettes, au titre des 8 premiers mois de l'année en cours, nous avons pu mobiliser environ 219,270 milliards, soit un taux de réalisation de 75% par rapport aux prévisions initiales, alors que le Fonds monétaire, dans sa revue, nous créditait de plus de 60%. Je vous prie de vous ovationner. Nous avons donc enregistré une augmentation de près de 15% par rapport à cette prévision. Je voudrais dire que ce niveau de réalisation correspond à un taux de 102% sur donc, les prévisions révisées de l'administration des douanes, malgré la crise économique couplée donc avec la fermeture des frontières. Alors, vous allez certainement demander quels sont les miracles qui ont permis d'atteindre ces prestigieux résultats. Ils sont de plusieurs ordres, comme vous pouvez l'imaginer. D'abord, les réformes qui découlent du PAG, les mesures internes prises par l'administration des douanes et droits indirects, avec bien sûr l'appui des autorités et parfois au plus haut niveau. Pour ce qui concerne les réformes relatives au PAG, je voudrais, avec votre permission, les aborder sous plusieurs angles. Dans un premier temps, les réformes opérées par l'administration avec l'appui des partenaires, le département des finances publiques du Fonds monétaire international. Je vais rappeler quelques-uns, notamment le renforcement de la mobilisation et de la gestion des recettes et du cadre de gouvernance. La mise en place d'un programme d'opérateurs économiques agréés. Il faut dire que ce programme est aussi appuyé par Webfontaine, notre partenaire. Le développement des capacités douanières et de la fonction de veille de l'analyse statistique, le renforcement des procédures et contrôles douaniers dans les ports des pays de l'Afrique de l'Ouest, la gestion automatisée des risques pour la sélectivité des contrôles, le renforcement de la facilitation du commerce sur la disponibilité des informations et sur les décisions anticipées. Par ailleurs, le renforcement de la facilitation du commerce sur le temps de dédouanement et les normes de service a permis à notre administration d'occuper successivement la première place dans la sous-région lors du classement des administrations douanières par rapport à la facilitation des échanges et de la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'UMOA et de la CEDEAO, respectivement en 2018 et en 2019. Nous comptons maintenir cette place le plus longtemps que possible, puisque lors du classement de Green Business 2020, nous avons pu gagner encore 4 places. Secondo, les réformes opérées avec les partenaires techniques Webfontaine et Bénin Contrôle. Je voudrais rappeler qu'avec Webfontaine, ces réformes sont d'ordre institutionnel et informatique et la création du guichet unique du commerce extérieur. Et à ce titre, nous pouvons affirmer que nous avons bénéficié d'une crielle de formation de plusieurs experts dans plusieurs domaines ici même sur place. Par ailleurs, avec notre partenaire Bénin Contrôle, ces réformes prennent en compte plusieurs volets. Je veux rappeler la poursuite de la maîtrise de la valeur en douane, la gestion du vrac par la certification des valeurs et des poids des produits liquides, gazeux et solides, le suivi électronique des véhicules d'occasion en transit qui a permis de donner un souffle à la filière et en particulier aux transitaires qui réclamaient tout le temps les bons retours. Il y a aussi le tracking des marchandises qui a permis
d'éradiquer complètement les fraudes douanières, notamment le déversement. Le scanning des marchandises, la célérité et donc ces opérateurs qui parfois cherchent à tromper la vigilance de la douane n'ont plus le choix, la possibilité de le faire. L'assistance technique reçue de l'Organisation mondiale des douanes, notre organisation faîtière, notamment la formation à distance de fonctionnaires des douanes sur les outils du COPEX, dont l'objectif était de maximiser l'impact de l'action de la douane et de mieux intégrer l'action de ces services dans la chaîne pénale en apportant un soutien supplémentaire aux cadres et agents de terrain par la mise à leur disposition des méthodologies et bonnes pratiques estampillées COPEX. À ce titre, les agents des douanes ont été formés aux techniques de recueil de la preuve, de saisie et d'enquête, ce qui a permis à l'Organisation mondiale des douanes de classer le Bénin comme le 13e pays sur 99 pays en liste en ce qui concerne le nombre de saisies opérées au niveau des faux médicaments. Je voudrais particulièrement que vous vous applaudissiez. Et lorsque nous faisons attention aux statistiques, le Bénin peut sans hésiter être classé comme le premier pays lorsqu'il faut considérer la quantité et la valeur de ces marchandises. Ce qui a permis donc à l'Organisation mondiale des douanes de nous classer, comme je le disais, 13e. Il me paraît clair aussi de saisir cette opportunité pour remercier le secrétaire général de notre organisation, le docteur Kounyo Mikouria, pour son soutien et son assistance constante à notre administration. Je voudrais rappeler que cette proximité avec l'Organisation mondiale des douanes a permis de révéler parmi nous plusieurs talents et couronnés donc par l'acceptation ou bien le recrutement de deux de nos collègues que je vous demande d'applaudir, qui sont aujourd'hui à l'Organisation mondiale des douanes. Je vais nommer le commandant, excusez-moi, le commandant Padomou et le commandant Adefalou. En ce qui concerne les autres réformes, l'administration des douanes béninoises a réussi avec brio le défi de la communication virtuelle par la mise en place d'outils de communication modernes. L'utilisation de Sidonia Award, je veux nommer ici les 43 unités avec l'appui de l'UGR qui ont été migrées par Sidonia Award. La durée de validité du cautionnement est paramétrée désormais au niveau de nos systèmes et 10 jours avant l'expiration des délais, il faut dire qu'il y a une alerte, auquel cas le commissionnaire en douane est purement et simplement déconnecté. La mise en place d'un système de management de qualité depuis 2015, cette année, avec un certain nombre de formations qui permet donc de maintenir le cap. Le vote de la loi numéro 2020-17 du 20 juin portant statut spécial des fonctionnaires des douanes. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans notre environnement, nous devons prendre la gestion en mettant donc le New Public Management à la une. Qu'est-ce que nous entendons par New Public Management? C'est la gestion en tenant compte d'un certain nombre de compétences, en tenant compte de la justice organisationnelle. Et lorsque nous mettons en place un certain nombre de dispositifs pour qu'on ait la performance, nous devons pouvoir aller. Et cela m'amène d'ailleurs à répondre à quelques préoccupations de ceux qui m'ont précédé. Pourquoi aujourd'hui nous devons recruter avec un minimum de bac au niveau des préposés? C'est parce que nous estimons que les contrôles doivent être très fluides. Et lorsque nous parlons de fluidité de contrôle, nous devons mettre beaucoup plus accent sur l'informatisation. C'est vrai, lorsqu'on fait un parallèle, le médecin et l'infirmier sont tous admis peut-être à l'école professionnelle avec le bac. Mais au finish, ils n'ont pas le même diplôme. Donc je voudrais expliquer un peu pourquoi aujourd'hui nous avons décidé et nous avons estimé que le préposé doit avoir le minimum de diplôme, de bagage intellectuel pour qu'on puisse mettre en place effectivement ce critère de compétence qui doit nous permettre d'évoluer davantage. Sur le plan régional, bien sûr par rapport aux réformes, nous pouvons dire que dans la sous-région, nous sommes le premier pays
à être interconnectés avec la plupart de nos frontières. Cela s'est déjà réalisé avec le Nigeria, avec le Niger, et je pense que tous les tests sont déjà bien prêts pour que l'interconnexion soit une effectivité avec le Togo et le Burkina. Avant d'aborder les mesures internes prises par la direction pour contenir les effets des crises liées à la fermeture des frontières et à la crise sanitaire, c'est le moment de remercier les anciens qui ont contribué à notre formation. Ceux-là, toujours actifs, qui sont nos sources d'inspiration, permettez-moi de nommer le président de l'Assemblée, Louis Blagonou, qui, comme un jeune, suscite toujours notre admiration parce que ce n'est pas toujours facile de travailler avec lui pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire. Il est souvent ponctuel et très cultivé. Je vous demande de l'applaudir. Il y a un qui n'est peut-être pas ici ce soir et qui m'a gardé à la direction de la législation et dont j'ai toujours gardé de très bons souvenirs par rapport à ses rigueurs, c'est le colonel Gagnon que je demande d'applaudir. Je voudrais aussi demander d'applaudir le colonel, l'ancien DG Mbati, lors d'un voyage, quand je suis revenu fraîchement de la Belgique à la CEDEAO, il me disait, mon petit, je vais tout faire pour que tu viennes travailler avec moi ici à Abuja, parce que la plupart des collègues, quand ils viennent, ils portent des gourmettes, des cravates, on ne sent pas leur intervention lors des séances. Et cela m'a inspiré à toujours rechercher plus et aller de l'avant. Je vous demande d'applaudir le DG Mbati. Je disais donc, des sources de nos anciens, nous sommes inspirés. Et nous avons, avec l'autorisation et l'appui des autorités, mis en œuvre certains prélèvements. Je vais les citer et je vais dire à peu près sur 3 ans ce que ces prélèvements nous ont permis de faire comme recette. Il y a la RAU et la RSC. Pour les 3 ans, je suis en train de lire un montant de près de 27 milliards. Et je rappelle que c'est ça qui a permis donc, le financement en majorité de la voie la Belge portière. Je vous demande de vous applaudir. Nous avons aussi pu mettre en œuvre la taxe spéciale de réexportation sur les véhicules d'occasion, le recouvrement sur les produits pétroliers de plus de 40 milliards, la réexportation sur le riz, soit un total de près de 66 milliards pour les quelques années. Quelles sont les mesures prises donc pour contenir les effets de la crise? Plusieurs mesures sont prises pour limiter davantage les effets de ces facteurs sur la mobilisation des recettes douanières. Au nombre des mesures, on peut citer l'autorisation de transbordement des marchandises destinées au Nigeria avec le paiement des droits, ce qui a permis d'éviter le congestionnement du port et donc le blocage des activités au port de Cotonou. Je retiens au passage que cette opération au titre de l'année 2019 a permis de mobiliser plus de 4 milliards et au titre de l'année 2020, près de 4 milliards 100 millions, soit un total de 8 milliards 265 millions. Les réductions accordées sur les importations de certains produits, la suppression de l'utilisation des déclarations verbales, la généralisation de certaines décisions, l'autorisation de réexportation de riz, je l'ai cité, avec un taux de 15%, la poursuite des actions de lutte contre la fraude, la poursuite des actions de réforme, l'amélioration des contrôles de cohérence avec l'AVD, avec l'appui de Bénin Contrôle bien sûr, l'amélioration de la sécurité informatique, la gestion automatisée des MAE, la régularisation, la poursuite des mesures visant à recouvrer les déclarations liquidées non payées. Voilà autant de mesures que nous avons pu mettre en œuvre pour juguler donc la crise liée au Covid-19 et à la fermeture des frontières. Alors,
Nous avons aussi initié la poursuite des discussions avec le voisin Nigeria et je crois que bientôt, ça sera chose faite parce que les discussions sont très poussées. Quelles sont les perspectives? L'administration des douanes poursuit donc sa marche vers sa modernisation. Ainsi, les activités ci-après seront renforcées. Il s'agit notamment de l'appui à l'installation, de l'autorisation de l'analyse de risque et de sélectivité aux autres unités douanières principales et la lutte contre la fraude douanière. L'appui à la mise en place à la direction du renseignement et des enquêtes douanières d'une analyse de risque dédiée pour le contrôle a posteriori, l'appui à la mise en place des statistiques miroirs en tant qu'outil d'aide à l'analyse de risque en douane, le renforcement de la lutte contre la fraude, la contrebande notamment, la création de cadres de concertation avec nos voisins, notamment le Nigeria et le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, je vous prie enfin de bien vouloir faire une innovation spéciale à notre ministre de tutelle, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire. Merci de l'applaudir et je demande qu'on l'applaudisse parce qu'il y a un certain nombre de vérités qu'il faut peut-être évoquer ici. Et pour preuve, le paiement à bonne date de la plupart de nos primes. L'achat de matériel roulant, des pick-up Isuzu, flambant neuf, et une vingtaine encore sous le contrôle du DGR qui seront livrés d'ici quelques jours. Les bacs motorisés dont les marchés sont déjà complètement rédigés et qui sont en instance d'être livrés. Et aussi le CMG qui est ici présent, par qui le ministre des Finances et de l'Économie a toujours dépêché des contingents pour nous appuyer sur certains fonds, notamment dans l'Atlantique, dans le plateau, dans le Borbu et parfois dans la Kakura. Je ne quitterai pas donc ce pupitre sans faire un clin d'œil aussi à nos opérateurs qui nous ont permis d'atteindre ces résultats. Je voudrais que le niveau de ces recettes soit l'expression de vos satisfactions. Pour vos efforts, l'administration des douanes béninoises a pu, par vos efforts, j'allais dire, a pu mobiliser des recettes non négligeables. Mesdames et messieurs, l'administration des douanes demeure toujours disponible pour jouer sa partition dans ce contexte économique où la concurrence des ports voisins est rude. Merci au comité d'organisation des manifestations officielles de la Direction générale des douanes et droits indirects qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette festivité commémorant notre fête patronale. Vive la République du Bénin, vive le ministère de l'Économie et des Finances, vive l'Organisation mondiale des douanes, vive les douanes béninoises. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie.